Pour les filles qui sont sur TikTok, je pense qu'on a toutes vu le mariage de Sofia Richie. On nous a toutes saoulées avec le old money, le style de Sofia Richie et de toutes ces choses. Mais elle a vraiment eu un mariage fabuleux. Qui est Sofia Richie? Comment est-ce qu'elle est arrivée à ce niveau? C'est de cela que nous parlerons aujourd'hui, du mariage de Sofia Richie. Bienvenue au Goddess Mindset avec Olivia CI. C'est la chaîne YouTube qui parle de féminité, de luxe et de succès de la femme noire. Avant de continuer, on n'oublie pas. On s'abonne, on like, on active la petite cloche de notification pour recevoir les prochains podcasts. Ok. Donc, Sofia Richie Crange, de son vrai nom, née le 24 août 1998 à Los Angeles, en Californie, est un mannequin américain. Elle a été présentée dans les campagnes de plusieurs grandes marques, notamment Tommy Hilfiger, Michael Kors et Chanel. Mais je pense que ici, on connaît toute Sofia Richie comme l'ex de Scott, c'est-à-dire l'ex-mari de Kourtney Kardashian. Donc Sofia Richie était en fait avec Scott, l'ex-mari de Kourtney Kardashian, lorsqu'il a rompu avec elle. Et on la voyait dans cette relation tellement jeune et déjà belle-mère de, quatre enfants de Scott et Kourtney Kardashian. Donc cela choquait les gens un peu. Et tout dernièrement, on a assisté à son mariage somptueux, merveilleux, magnifique avec l'homme de ses rêves, un bel homme très bien placé dans la vie, super riche, un mariage en old money avec son père Lionel Richie qui l'a accompagné pour descendre les marches. C'était vraiment fabuleux. Ce qu'il faut retenir, c'est que moi je pense qu'elle a compris qu'à son jeune âge, tellement jeune et tellement belle, c'était pas le moment d'être belle-mère de tous les enfants de Scott. Franchement, c'était pas le moment d'être la belle-mère de tous les enfants de Scott et de supporter tout et n'importe quoi juste pour être en couple. Vous savez, dans cette vie, il faut savoir quitter le Scott de sa vie pour pouvoir rencontrer l'homme de votre vie, pour pouvoir rencontrer la personne qu'il faut. Il faut avoir le courage de quitter ce qui vous fait souffrir, ce qui n'est pas à votre hauteur, ce qui ne vous sied pas, pour pouvoir rencontrer le bonheur devant. Parce que plus vous vous entêtez à vouloir faire réussir quelque chose qui ne va pas, qui ne vous sied pas, qui ne vous va pas, vous souffrez tout le temps. Même Kourtney Kardashian, qui a eu ses 4 enfants avec Scott, elle a quitté Scott pour aller se marier. En tant que femme noire, c'est ce que je dis tout le temps, les femmes blanches ou les femmes d'autres races, les femmes qui viennent d'ailleurs, elles se choisissent. Elles savent se choisir. Elles savent être the prize. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas, nous, dans notre culture ici. C'est pas parce que j'ai fait 4 enfants avec quelqu'un que je vais rester avec cette personne pendant longtemps. C'est pas parce que j'étais avec toi pendant un moment que tu as fait quelque chose pour moi, que je te dois toute ma vie, je te dois tous mes ovaires, mon utérus, non. Une fois qu'elles comprennent qu'elles doivent partir pour leur bonheur, elles n'hésitent pas. Elles fichent le camp rapidement et quand il le faut. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je prêche et que je dis tous les jours ici. En tant que femme noire, sachez vous choisir. Si la mère de ses enfants, les enfants de Scott lui-même, est partie, c'est-à-dire Kourtney Kardashian est partie se marier à Travis Baker et qui vit sa meilleure vie aujourd'hui, je suis sûre que vous voyez un peu partout comment est-ce que ça se passe. Qui vit sa meilleure vie aujourd'hui parce qu'elle a trouvé l'homme qui l'aimait véritablement et qui a su se mettre avec elle, qui a su la traiter comme il faut. Dans cette vie, il faut chercher l'homme qui t'aime véritablement. C'est avec l'homme qui t'aime qu'il faut être. Et je pense que Sofia Richie, à son jeune âge, a su quitter Scott. Parce que, justement, si la mère de tes propres enfants t'a laissé, c'est pas moi qui vais rester avec toi. Et il faut savoir quitter le Scott de sa vie pour pouvoir rencontrer demain l'homme de sa vie comme il faut. Et au niveau du mindset. Mais elle a beaucoup fait d'efforts aussi au niveau physique.
Au niveau de son style, au niveau de son style de vie, au niveau de son style vestimentaire est incroyable aujourd'hui. Elle la voir son évolution, son glow-up lorsqu'elle était encore avec Scott. Et aujourd'hui, ses photos Instagram, elle s'habille tellement bien aujourd'hui, tellement classe. Et c'est ce que je dis à chaque fois ici. Ce que je disais avec Blac Chyna, ce que je disais avec le souci de l'image. Lorsque vous changez votre image, lorsque vous prenez le temps de vous raffiner comme il faut, de travailler véritablement votre glow-up, vous rencontrez la personne qu'il faut. Parce qu'en ce moment-là, vous attirez véritablement ce qu'il faut à vous. C'est un style de petit mannequin, de petite fille désespérée, je ne sais pas, à un style de dame, à un style de femme qui sait rester frais, beau à regarder, mais super classe en même temps. Et lorsqu'on change son image, c'est tout cela qu'on change. Lorsqu'on change son mindset, c'est tout cela qu'il faut changer en même temps. La façon dont on se présente au monde, les endroits qu'on fréquente, la façon dont on se présente aux hommes. Et elle a vraiment changé toutes ces choses et c'est grâce à cela qu'elle a su véritablement avoir ce gros lot. Après, c'est une femme, je pense que c'est une fille qui avait un certain niveau de vie aussi, c'est vrai. Mais pour moi, je le dis tout le temps, tout le monde peut faire ça en tant que femme. Vous pouvez entrer dans tous les milieux que vous voulez, si vous le faites comme il faut. Si vous prenez le temps de travailler sur vous, de vous donner les moyens de pouvoir accéder à certains niveaux de vie, vous pouvez changer la donne et rencontrer la personne qu'il faut. Parce que lorsqu'on travaille sur soi, lorsqu'on investit sur soi, dans sa beauté, dans son intelligence, dans son style vestimentaire, on ne regrette jamais. Vous êtes votre meilleur investissement. N'ayez pas peur d'investir sur vous. N'ayez pas peur de dépenser pour vous. N'ayez pas peur de changer de niveau de vie, de style vestimentaire pour pouvoir avoir le meilleur. Même en ce qui concerne les opportunités professionnelles, au niveau professionnel, sur tous les plans dans cette vie, n'ayez pas peur d'investir sur vous. Ce changement vestimentaire, ce changement de mindset, ce changement de milieu a vraiment contribué à ce qu'elle se marie, à ce que les choses se passent comme elles se passent aujourd'hui. On voit toute son évolution un peu sur les réseaux sociaux et je pense que cela a grandement influencé cela. Je voudrais dire pour finir, c'est que ne baissez jamais vos standards. C'est ce que je disais à propos de Connie. Ne baissez jamais vos standards. Les gens vont vous dire qu'ils sont trop hauts. Les gens vont vous dire qu'ils sont ci, que c'est ça, que tu exagères et tout, qu'il n'y a plus d'hommes de ce genre. Prenez le temps d'investir sur vous, de travailler sur vous. Si on vous dit que vos standards sont trop hauts, dites-vous qu'un jour vous serez à la hauteur vous-même de vos standards et vous rencontrerez l'homme qui sera à la hauteur de ces standards-là. Et c'est pour ça que personnellement, je dis qu'il faut garder le silence sur ces standards et sur ce qu'on veut dans cette vie. Parce que les gens vont vous transmettre leur peur. Les gens vont vous faire peur et vous dire que vous allez finir seul, que ça va mal se passer. Mais lorsque vous êtes en train de travailler sur vous, ne le dites pas à tout le monde. Prenez juste le temps pour vous. Travaillez sur vous comme il le faut. Un jour, vous serez au niveau des standards que vous voulez et vous rencontrerez la personne qu'il faut. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Vaut mieux passer 3 ans seul en train de travailler sur soi-même, sur son mindset, sur sa dépendance émotionnelle ou affective, sur sa maturité émotionnelle, sur son style, que de vouloir forcément avoir quelqu'un qui va vous détruire et vous briser. Donc je pense que c'est ce genre d'exemple en tant que femme noire que nous devons regarder, que nous devons suivre, même s'il ne faut pas copier quelqu'un, mais ça donne de l'espoir quand même et ça laisse savoir que on peut avoir toujours mieux dans cette vie. Lorsqu'on prend la décision de se choisir soi-même et de laisser derrière nous tout ce qui nous tire vers le bas. Sur le mariage de Sofia Richie, sur son changement, sur son glow-up, le milieu dans lequel elle est rentrée aujourd'hui. Voilà un peu ce que j'avais à dire là-dessus. Moi, je vais pas faire de old money, new money comme sur TikTok et partout, mais c'est vraiment ce que j'avais à souligner. Et voilà un peu. Merci de me suivre. Merci de m'écouter. N'oubliez pas de partager, de commenter cette vidéo. Et à vendredi prochain, chère Goddess. Merci.